Salut à tous et bienvenue dans ce second épisode de Dans la cage. Dans ce second épisode, on se retrouve dans la ville de Troyes pour rencontrer Turpal Yunusov, un combattant de MMA d'origine tchétchène. Dans cette vidéo, vous en découvrirez plus sur son parcours de vie et son parcours en tant que combattant. Il nous montrera quelques subtilités techniques en MMA et on terminera avec un petit sparring. C'est parti. Salut Turpal, Salut. bienvenue sur la chaîne, comment tu vas? Merci beaucoup, très bien, très bien. Très bien, bon. Est-ce que tu veux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis combattant professionnel de MMA, Turpal Yunusov. Voilà. Ok. T'entraînes dans l'équipe du MMA Factory? Je m'entraîne à l'équipe de MMA Factory et dans ma ville où j'habite, la ville de Troyes. D'accord. On est actuellement dans ma salle où je m'entraîne ici. La salle s'appelle ATTB. Ok. Et comment tu t'organises du coup? Tu t'entraînes entre le MMA Factory et Troyes? Comment est-ce que tu gères les choses? C'est différent parce que quand je me prépare pour le combat, c'est différent. Quand je suis hors de combat, c'est une différente manière de s'entraîner. Quand je suis hors de combat, j'y vais 2 fois par semaine à Paris, lundi et jeudi pour faire des sparring et tout. Le reste du temps, je m'entraîne ici, je fais des prépas physiques, la boxe, grappling et tout. Et quand on a un combat annoncé, on loue un appartement à Paris, on part pour 2 mois, 3 mois pour le camp de préparation pour le combat. Bon, du coup, sur le podcast, un peu, enfin, en tout cas sur la vidéo, l'idée c'est de revenir un peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu combattant pro en MMA? Donc, ça te va, on va revenir un peu sur son parcours de vie, sur ton enfance. Ok. Donc, du coup, toi, tu es tchétchène. Est-ce que tu es né en Tchétchénie? Est-ce que tu peux nous raconter un peu où est-ce que tu es né, dans quelle famille, tes frères et sœurs, comment c'était quand tu étais jeune? Moi, je suis né en Tchétchénie, en pleine première guerre en Tchétchénie. Et, je suis né dans un village qui s'appelle Shelkovskaya. C'est à 40 minutes de Grozny, de la capitale. Et Ok. c'est vraiment un petit village, on va dire. Je suis né là-bas et on est trois garçons, 3 filles dans la famille. Donc ouais, comme tu me disais, toi t'es né pendant la période parce que la première guerre de Tchétchénie c'était 94-96 je crois. Ouais. Du coup toi t'as grandi plutôt, j'imagine, quoi tes souvenirs c'est peut-être plus sur l'époque post-guerre, dans le début des années 2000. Post-guerre, même pendant la guerre, je me souviens. T'as des souvenirs un Ouais, peu? j'ai des souvenirs parce que pas la première guerre, La mais la deuxième, ouais. deuxième guerre. C'était les 99-2000 je Ouais, crois. ouais, ouais. Et, bien sûr, j'ai vécu dans une période de post-guerre, donc la saleté, tout est cassé, tout est dangereux et tout et tout. Mais une enfance magnifique en vrai. On faisait tellement de bêtises. Ouais. Ah ouais, c'est beaucoup de bêtises. On a le droit, les épaules, le corps et attraper le pied. Sur quoi tu vas le faire? Juste en avant. Comme ça. Ah la jambe? Ouais, juste on attrape la jambe. Pardon. Non t'inquiète. Juste on attrape et on relâche. Donc les épaules, corps et la jambe. Hop. Pourquoi tu tombes? Non parce que je voulais être à nous. Hop. Hop. Ok, moi. Hop. Bon bah, chauffement fini. Voilà. On s'est bien chauffé. Tu vas faire quoi? Ça va, t'es pas essoufflé là? Oh, moi je suis bien. Moi aussi. Oui, c'est pour ça que t'es sorti. Tu vas faire quoi là? Pourquoi? Demain. T'inquiète. Regarde, il a fait tout ça pour sortir, pour se reposer. Ah non, rien
Ça fait mal au ventre quand même. Ouais, je sais. Ben, c'est normal, t'as pris 1 milliard de coups dans. Allez, on fait un petit chauffement. Oui. On fait quoi? On travaille toutes les coups. On travaille tous les coups. Donc ça va être direct, gauche, uppercut, vas-y. Ok. À la tête? T'inquiète, j'ai mis les mains. Je frappe sur les mains. Je fais gauche, uppercut, crochet. C'est bon, vas-y. Plus rapide. Uppercut, crochet. Allez. Oui, cherche comme ça. Un. Oui. Le bras derrière. Oui. Allez. Oui. Oh. C'est bien. C'est bien. Et low kick. Vas-y, gauche. Gauche. Doucement. Ça en est où ce qu'on Non, t'inquiète, doucement. Tu frappes fort. Voilà, tu retiens un peu. Gauche. Hop. Gauche. Hop. Là, moins, une fois toi. Gauche. Hop. Hop. Retiens ton coup. C'est bien. Gauche. Gauche. Gauche droite. Gauche droite. Hop. Et c'est quoi tes souvenirs du coup de quand t'étais adolescent en Tchétchénie? Comment ça se passait comment ça se passait C'était l'enfance dur. typique d'un enfant tchétchène? C'était dur déjà, parce que voilà, quoi, l'environnement il était un peu dangereux, mais on était livrés à nous-mêmes. Tous les jours, toute la journée, on était dehors avec les potes et tout, et on faisait des bêtises qu'on pourrait regretter, mais on le faisait, et franchement, malgré la situation, on a une enfance un peu, moi je l'aime bien en vrai. Ouais, t'as quand même ça des bons me souvenirs? manque, ça me manque. J'ai des bons souvenirs, j'ai des mauvais souvenirs aussi, mais j'ai des bons souvenirs aussi. Ouais. C'est quoi les bons souvenirs, un peu les bêtises que t'as pu faire? Oh là là, on s'est mis en danger plusieurs fois, enfin, presque tous les jours quand on était jeune et tout. On faisait des trucs, bah là, quand je repense, je me dis, on est débile et tout, mais on faisait vraiment des trucs dangereux de ouf. Parce que l'époque après la guerre, il y avait beaucoup de, on pourrait trouver des balles des mitraillettes, des trucs comme ça. On peut trouver des obus pas explosés et tout. On faisait n'importe quoi et tout, on tapait dessus et tout. Et tu sais, un obus, il est pas explosé. Un petit moment, il peut Ouais. exploser. Tu vois, c'est là, je me rends compte. Mais quand on était jeune, Ouais, t'es insouciant. on faisait de n'importe quoi. Donc voilà, quoi. Ok. On peut dire on a un peu chanceux de survivre. Ouais, coup de chance. Ah ouais. Plusieurs coups de chance du Ouais, coup. ouais. Et comment ça se passe que quand j'entends, tu vois, des interviews de combattants qui viennent du Caucase, Tchétchénie, Daghestan, ils racontent très souvent que ce soit leur père ou leur grand frère, etc., que très souvent ils sont amenés à lutter entre eux très jeunes, avoir un peu une compétition de qui est un peu le plus fort, etc. Comment ça se passe à l'école, Après, dans la rue et tout? pour dire la vérité, c'est que la culture elle-même, elle est basée sur qui est plus fort, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Du coup, on n'avait pas besoin forcément que quelqu'un nous amène faire la bagarre. La bagarre, ça faisait partie de notre vie, tu vois. Tous les jeux qu'on jouait, tout finissait par une bagarre. C'était obligé. Match de foot, fini par bagarre. Match de tennis, fini par badminton, fini par bagarre, tu vois. Après, il y avait toujours des grands qui venaient et commençaient à faire un peu nous provoquer, on va dire, en disant ouais, lui il te défonce et tout, tu sais, ouais. ça touchait ta fierté, on va dire, la fierté des petits, qui dit non, je suis le plus fort et tout, et du coup, bah, on partait très souvent aux bagarres, on va dire. Ok, est-ce que je te demande ça parce que j'ai écouté une interview une fois de Khabib et donc c'est quand même des cultures on en C'est le discutera même, après, c'est qui le sont même. quand même proches. Et il racontait que quand par exemple il allait chez de la famille ou chez des amis avec son père et qu'il y avait un enfant qui avait à peu près le même âge, son père il disait bah, tu vas lutter avec Bien lui, sûr, etc. C'est pour ça que je te demandais à quel bien point sûr. c'est ancré vraiment dans votre Même, culture même de... entre cousins. Genre, on arrivait, par exemple, des fêtes, un anniversaire, un truc de famille, que toute la famille, elle est là, et on a des cousins à peu près même âge et tout. Bah,
tout le monde nous faisait combattre entre nous et tout. Mais on combattait vraiment, hein. C'est pas juste des blagues, on faisait lutter, on combattait comme des fois avec des cousins et tout. Ok. Et c'est vrai que ça arrive, je sais qu'il racontait qu'à l'époque, peut-être moins maintenant, il disait que maintenant les choses avaient un peu changé, mais qu'à l'époque, il y avait même dans les écoles des classes, ou même des écoles contre une autre école, ou même des classes Bien contre sûr. une autre classe, où ça faisait un peu d'espèce de... Moi, je sais pas maintenant parce que j'ai pas été, mais mon enfance, c'était ça. En fait, en Russie, il y a 11 classes. Il y a 11 classes, tu dois faire pour finir l'école, on va dire, avant Oui. l'université et tout. Tu fais 11 classes. Sauf que chaque classe, par exemple, il y a première classe, il y a première A, première B, première C, et c'est différentes classes, mais première. Ouais. Donc, ils sont Ouais, tous sur le même même niveau, âge, ouais. mais ils sont différentes classes. Bah, du coup, tu combats contre des différentes classes, tout le temps à la fin de cours. On se disait, notre classe c'est le meilleur, on est le plus fort et tout et tout. Et après, quand on partait faire journée de sport ou les matchs de foot contre une autre école et tout, bah, on représentait automatiquement notre école, bah, ça partait en bagarre. Si on perdait, ou c'est eux qui perdaient, ça finissait toujours par bagarre. Un tacle mauvais, un truc comme ça, bagarre générale direct. Mais il disait quand même qu'il y avait quand même une forme quand même de respect, des Ah, règles bien dans sûr, le truc. bien Enfin, c'était sûr. pas, on frappait pas quelqu'un à Non, terre. non, non, il y a pas, chez nous, il n'y a pas 10 personnes sur un et tout et tout. Tu fais tête. Si tu cherches problème avec quelqu'un, tu fais un contre un comme des hommes. Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien du tout. Tu combats, une fois le combat est fini, bah, vous serrez la main, c'est bon. Parce Et que revanche nous, le les lendemain. Tchétchènes, on est comme des frères. Je peux pas tuer mon frère. Oui, on a combattu, oui, c'était bien et tout, mais après, c'est fini. Le combat est fini. Bien sûr, demain, on pourra recombattre. Mais à la fin de combat, toujours le respect. Que Turpal, tu peux nous apprendre un peu comment on masque un peu une attaque, on est comme ça en striking, comment est-ce qu'on masque et qu'on rentre en lutte. Bien sûr. Ce qui est important dès le début, c'est les feintes. Feinte, toujours faire croire, créer une incertitude. Tu vois ce que je veux dire? Faut lui faire croire que tu veux lutter, tu veux boxer. Lui, il sait pas à quelle heure tu veux faire ça, tu vois. Ça se trouve que tu vas faire juste ça et remonter en boxe, ou ça se trouve que tu vas attaquer direct, mais lui, il sait pas. C'est à toi de trouver le bon timing pour rentrer. Mais pour cela, il faut créer le jeu. Je crée, j'ai faim. Et d'un coup, quand il s'attend pas, je rentre. Par exemple, je suis là. Vas-y, on boxe. Je suis un lutteur, je suis obligé de te faire reculer. Pour te faire reculer, il faut que j'ai fait le feint. Si je reste juste devant toi, si je avance, tu vas me juste frapper et tu vas pas me laisser venir sur toi. Oui. Alors que si j'ai créé incertitude, je sais pas, voilà, exactement. Automatiquement, tu recules parce que tu sais pas quoi s'attendre de ma part, tu vois. Donc là, je pars. Si je relie, là déjà la défense elle est mauvaise à toi. Mais le premier truc quand je pars sur double leg, il faut relier les deux mains ici. Ok. Donc j'ai relié, là je suis très fort pour te lever. Mais dans l'attaque, quand on rentre ici, laisse-moi rentrer tout doucement. Quand je rentre, je dois être en mode squat, dos droit et la tête vers le haut comme ça. Comme ça, il n'y a pas de soumission, il n'y a rien du tout. Et je suis très fort parce qu'il y a les jambes qui frappent. Si tu défends bien là-dessus, c'est pas grave, je passe dans le dos. J'ai toujours un choix. Ok. Donc on crée, là, je tiens, pas. Là je rentre et je tiens en main. Par exemple. Ok. Vas-y, on va faire cela. Donc je suis là, bah, je feinte, beaucoup d'informations. Là, je rentre, on va dire deux fois en double leg, je pars sur une, toujours dos droit et je me fais tomber dans le. Ok. Et là je garde. Ok. Vas-y toi. Donc essaye de me faire reculer. Ouais. Je sais pas à quelle heure tu vas attaquer. Voilà, là c'est bien. Là, et dans le vide. C'est bien. Faut pas tomber directement avec moi. Ok. Tu me fais tomber et tu tiens le contrôle. Vas-y. Vas-y, remonte. Regarde, je suis là. Tu vois. Hop, je vais rentrer. J'attrape ici. J'attrape, j'ai fait le mouvement circulation. Et en même temps, je te mets coup d'épaule pour que tu tombes là-bas. Un mouvement circulaire, comme ça. Et là, je tombe pas avec toi ici. Ok. Je tombe ici. Et là, je frappe. Ok. Vas-y. À toi.
Donc tu fais feinte, tu fais, je sais pas, voilà. Défends, tu pars sur une circulaire, exactement. Là, là, voilà. C'est bien. Ça, c'est une attaque. Deuxième attaque, je suis là, je feinte, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre. J'ai fait ça, ça n'a pas marché et je remonte pour le dos. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Reste dans l'action, tu verras. Essaie de défendre pour que je te ramène pas là-bas. Ok. Tu verras, automatiquement, tu es obligé de tourner le dos. Je suis là, je rentre. Hop. Là. Là. La défense, pour pas se ramener là-bas, tu tournes un peu le dos. C'est le corps humain. Ok. Si tu tournes pas le dos, tu tombes. Du coup, le moment que tu tournes, je relâche et je repars sur le dos. Alors, je suis là. Je suis là. Là, pour pas que je t'envoie, tu tournes. Voilà, tu fais ça. Et là, tu pars. Ok. Donc, tu fais un choix entre le Par terre, ouais, par terre ou rester debout, mais avoir un peu de la chance. Ok. Vas-y. Donc, j'ai fait un, je cache. Hop, j'ai parté. Voilà, là, exactement. Voilà, reste pas trop proche de moi. Celui-là, regarde, il est proche, je peux l'attraper. Voilà, voilà, là. Tu frappes, frappe. Ouais, regarde, pour quand tu frappes, pour me contrôler ça, il faut qu'il soit bien intérieur. Attrape fort, intérieur. Tu regardes, et là, tu frappes. Regarde quand ça attrape. Voilà. Ok. Regarde, quand je suis là, si je enlève mon saisie pour te frapper, Ouais. s'il n'y a pas un contrôle ici, sur la cuisse, Ouais. tu vas juste te libérer. Ouais. Calme-toi. Moi, regarde, je mets mon poids et avec ce bras-là, regarde, je contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je tape. Là, je tape. Essaye de sortir. Là, je remets. Là, je tape. Là, je remets. Là, je tape. Et comme ça, tu épuises ton adversaire. Voilà. Ouh. Bon. Bon, C'est quoi? Tu peux refaire la dernière fois? vas-y. Le attaque et le mouvement. Je suis là, feinte. Regarde, feinte vraiment, regarde. Vas-y. Ouais, exactement. Hop. Exactement. Si je, regarde, je suis obligé de mettre le doigt quand je le mets. Là, tu passes par-dessus, par-dessus. Et tu mets derrière. Voilà. Le but, c'est que je m'assois comme ça. Et donc là, Ouais, et pour que ça marche, il faut que ça soit derrière. Voilà. Voilà, tu frappes. ouais. Exactement. Tu frappes, tu caches derrière. Exactement. Bravo. Ok. Voilà. Et donc du coup, tu nous racontes, t'as grandi essentiellement, en tout cas, juste après ton enfance, le début de l'école, etc. C'était plutôt l'époque post-seconde guerre de Tchétchénie, début des années 2000. Je crois que tu pars en 2007 en Pologne. Comment ça se passe? Pourquoi, il me semble que c'est ta maman qui a décidé de partir de la Tchétchénie? Pour quelle raison? C'est contexte post-guerre, mais malgré tout, pour quelle raison? Et Bah- comment est-ce que ça s'est organisé? Bah, en fait, c'était surtout pour la meilleure vie. Parce que, comme tu as dit, c'était l'époque post-guerre, c'était pauvre, et les gens, ils n'avaient pas de moyens, et c'était un peu dangereux encore, parce que, voilà quoi, c'était pas encore calme, tu vois. Et du coup, notre maman, elle a décidé de vendre tout ce qu'il y a, et bah, mettre tout sur la carte et partir. Bah, elle a mis tous nos moyens, tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'elle a tout vendu. On n'avait pas de marche arrière en fait. Et si on revenait, il n'y avait plus rien, on a tout vendu. Et elle a décidé de nous ramener en Pologne. Et la route, elle était difficile parce que ma maman, elle était toute seule et moi j'étais petit à l'époque et je pense que j'avais 12, 11 ans, si je Ouais. me trompe pas. Et mes frères et sœurs encore plus petits, donc c'était difficile pour elle. Elle avait 4 enfants tout seul. Et il faut dire qu'on vient de villages et tout. Après, notre maman, elle a été dans de grandes villes et tout, mais nous, on n'a jamais sorti de notre village. On n'a pas connu la grande ville. Ça, la vie dehors de village, on n'a pas connu. On avait un peu un choc, on va dire. On est arrivé à Moscou.
Depuis Moscou, on est arrivé en Biélorussie et depuis Biélorussie en Pologne. Et le trajet, il était très très difficile. On a dû dormir plusieurs fois à la gare. Par exemple, on a dormi en Biélorussie à la gare et c'était l'hiver, il faisait très très froid. Et du coup, notre maman, elle nous a loué un appartement avec peu de moyens qu'on avait. Enfin, un appartement, c'était une chambre Ouais. à côté de la gare. Sauf que la chambre, c'était autant froid que dans la gare, en fait. Du coup, on était tous les cinq allongés sur un lit. On s'est couvert avec un truc et on se chauffait entre nous Ouais. jusqu'à matin, tu vois. Et pour te dire à quel point il faisait froid dans la chambre, tu respirais, il y avait la fumée qui sortait. Il n'y avait pas la différence entre. Mais bon, voilà quoi. Et après, on est arrivé en Pologne. Et sur le chemin, du coup, comment ça s'organise? Enfin, quand tu pars comme ça, tu dois traverser du coup plusieurs Toute frontières. la paix, Est-ce tout que le pays. du coup, vous vous déplacez comment? En train? En train. En train, Ouais, essentiellement. on était en train. En Russie, il y a des trains où tu dors dedans et tout. D'accord. Et sauf que c'est pas que tu as une chambre à toi, en fait, c'est tout le monde, en fait. Tu peux dormir, tu peux recevoir des pieds de mecs qui dorment juste à côté. C'est des lits superposés, Superposés. deux étages. En Russie, on appelle ça place garde. Et tu as tout le monde qui dort et tout. Bah, dans ça, on a fait 4 5 jours de route jusqu'à Moscou parce qu'on est au sud de la Russie, au Tchétchénie. Oh, c'était difficile en vrai. C'est difficile avec les petits et tout. Ouais. Mais bon, voilà quoi. Après, on est arrivé en Biélorussie. Enfin, de Moscou, on est parti en Biélorussie, à Minsk. Ouais, la capitale. À Minsk, on a pris pour Tiraspol. Tiraspol, c'est vraiment juste Frontière à la avec la frontière avec Pologne. Et voilà, quand on est arrivé, et voilà, en Pologne. D'accord. Et parce que il me semblait que tu racontais dans une interview que avant de partir, c'était le mois du Ramadan Ouais. et que vous avez pu collecter un peu de la nourriture auprès des voisins, tout ça. Un peu comme tu disais que c'était un peu comme Halloween, quand tu toquais et tu Ouais. recevais des trucs. Mais globalement, enfin, ça représente combien de temps d'ailleurs pour partir d'un village à côté de Grozny et pour arriver jusqu'en Pologne, le laps de temps, c'est combien de temps? Ça Je se prend pense qu'on temps a mis deux semaines, si je me trompe pas, une bonne 2 semaines, ou même un peu plus, ou un peu moins, je sais pas, j'étais petit, mais on avait beaucoup de temps parce que on n'a pas réussi à traverser dès la première fois, du coup on était obligé de revenir, attendre à nouveau et réessayer à nouveau. Donc voilà quoi, c'était difficile. La nourriture qu'on a collectée, c'est chez nous, à la fin de Ramadan, il y a une fête générale, donc fête de Aïd, et tu vas chez voisin, tu toques, ben, c'est tout le monde, en fait, c'est pas que nous, les petits, surtout les petits, on prend des sacs, et on fait tout le village ou toute la ville, on va, on souhaite bon Ramadan et tout, et après ils nous donnent des bonbons, des chocolats, chacun a aide ses moyens, tu vois. Il y a Ouais. des gens de chocolat, l'autre qui donne. Bref, c'est trop bien. Ouais, c'est Et, le partage, quoi. Ouais, c'est le partage. Et on faisait 2 3 sacs chacun. On remplissait 2 3 grands sacs. Et on avait ça. Avec ça, on est parti. Et grâce à ça, on a survécu le premier temps parce que maman, elle avait pas beaucoup d'argent. Et acheter la nourriture, ça serait dépense de plus. Bien sûr, on avait des nourritures. Mais grâce à ça, on pouvait un peu Tenir, ouais. tenir, tu vois. Pas craquer, on va dire. Ouais. Et si maintenant, moi, du coup, je suis plutôt striker, ça je vais éviter l'amener au sol. Ouais. Et que je tombe sur un gars comme toi qui Ouais. veut lutter, il m'accule un peu contre la cage. Là, dans les deux scénarios, il y en a un, tu fais single leg et je tombe, l'autre, tu prends le dos et je suis un peu cuit. En fait, Puis je défends comment? quand je fais le striker, il faut éviter la lutte. Quand tu évites la lutte, c'est qu'un lutteur, il lutte toujours dans l'axe. Viens ici. Regarde, maintenant, regarde, tu vas regarde. Quand tu mets la puissance pour me garder. Regarde, si. Attends, on est juste le pied. Regarde, quand je pars, si tu veux me garder, tu es obligé de me suivre. Oui. Si tu ne me suis pas, regarde, si tu restes et je pars, tu tombes dans le vide. Oui. Donc un lutteur, il est obligé un peu d'être axial, tu vois sûr. C'est pour ça il faut jouer sur ça. Regarde, si tu es un lutteur, si je mets là, tu es obligé de me redresser. Regarde, je suis là par exemple. Je suis en face, je suis là pour lutter. Si tu mets là-bas, mets-toi là-bas, je suis obligé de faire ça. Et du coup, tu casses mon attaque à moi. Bon, ouais, c'est ça. En fait, je suis obligé chaque fois de se remettre en face. Chaque fois. Tu vois, pour attaquer, j'ai besoin d'un axial. Donc je suis là, voilà, je sors. Je dois remettre. Et si je me jette et que je sors ce moment-là, bah, je tombe dans le vide en fait. Donc, en fait, tout le C'est temps, pour ça il faut être toujours sur le côté et tout, et travailler
enchaînement, comme ça, comme ça. Faire le croire qu'à tout moment, il peut manger un uppercut. Donc je suis là, je bouge, hop, hop. Même si tu le mets pas, le fait de faire ça, Il va avoir peur. il va avoir peur à quel moment rentrer, tu vois, au genou, ou au uppercut. Mais juste, tu fais une action, tu mets un jab, tu finis, juste comme ça. Hop, 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 hop. Et après, t'as pas réussi. Il a quand même attaqué, vas-y. T'as pas réussi, il a réussi. Couper la distance, mets-toi de l'autre côté. Tu viens là. Regarde, là. Là, le premier truc, tu colles dans cette direction. Et l'autre qui suit, pareil, elle va loin derrière et suit la direction d'ici. Ok. Et bien collé. Si c'est pas collé, tu peux passer les mains et tout. Si t'es collé, impossible de passer. Ok. Donc là, t'as une position très stable. Ok. Vas-y, maintenant, essaie de ramener. Ouais, on va dire que t'étais ici. Regarde, il y a plusieurs sorties à tout. Si il est très haut ici, ce bras-là, s'il est trop haut, ce bras-là, il vient devant ici. Tu poses par-dessus et avec ton coude ici, tu fermes. Enfin, tu ouvres le coude comme ça. Regarde, et lui, c'est un lutteur. Il fait tout pour pas lâcher. Je vais là, il va venir. Et là, je sens. Ok. Ça, c'est quand il est très haut. Vas-y. Maintenant, on va dire, il est un peu au milieu. Pas très haut, pas très bas. Toujours large. Tu attrapes le poignet et tu ramènes vers le deuxième poignet. Ok. Maintenant, deux mains contre une. Deux mains toujours fort. Et tu peux pas me ramener avec un seul bras qui est ici. Tu as besoin les deux bras reliés. Donc là, essaie de le sortir. Tu peux pas, j'ai deux bras contre toi. Et si tu me lâches comme ça, je vais sortir. Là, je suis sorti déjà, tu vois. Mais regarde, donc tu es là, tu fais quand même tout pour pas me lâcher, mais essaie de me ramener. Difficile, je le sens. Ça, c'est quand au milieu. Et maintenant, dernière, c'est quand il attaque très bas. Voilà, très très bas. Tu restes toujours large comme ça. Avec cette main-là, tu appuies sur les cervicales pour casser les cervicales. Ok. Et tu sors. Ok. Il y a 3 niveaux, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plusieurs dans chaque niveau, il y a plusieurs sorties. Ça, c'est les sorties que j'aime le faire, qui marchent vraiment très très bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si je suis très haut, celui-là, non. Tu l'entoures. Non. Voilà, tu entoures. Et tu pousses ma tête. Maintenant, tu vas à gauche. Non, à gauche. À droite, pardon. Tu vas encore. Je te suis et là, tu sors d'un coup. Et tu me frappes direct. Parce qu'un lutteur, il est fatigué, il ne faut pas laisser le temps de se reposer. Donc là, au milieu, direct, tu cherches le poignet, tu ramènes vers le deuxième. Attrape comme ça, deux anneaux comme ça. Comme ça, proche. Donc je suis là. Et voilà, tu le ramènes vers l'autre. Voilà, mais le plus proche possible les deux. Ok. Voilà, et là, maintenant, je peux pas te ramener sur ce bras-là. Ouais. Et toi, tu travailles la sortie. Voilà, par exemple. Et tu vois. Et quand je vais tout bas, tu appuies encore plus. Voilà, tu casses les cervicales et tu sors. Ok. Ouais, tu sors vraiment intelligent parce qu'il peut attraper les gens. Tu lâches pas la tête tant que t'es pas sorti complètement. Ok. Donc je suis là, pousse, voilà, tu sors. Là derrière, bam. Exactement. Voilà. Et au niveau du passage des... Parce que du coup, après la Seconde Guerre de Tchétchénie, la Tchétchénie fait partie de la Russie, de la Fédération de Russie. Mais du coup, pour traverser les frontières avec la Russie, entre guillemets, telle qu'elle est, la Biélorussie ensuite, et puis la Pologne, enfin, les passages frontaliers, il y a beaucoup de contrôle, c'est difficile. Vu que la Tchétchénie, c'est la Russie, Là, non. non, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout. Après, une fois arrivé en Moscou, bien évidemment, il y a l'université des gens d'ici pour nous parce que, on ne s'aime pas trop, on va dire, avec les Russes. Oui. Et Biélorussie, on dirait c'est un pays à part, mais c'est pas trop un pays à part, on va dire. C'est vraiment le satellite de la Russie, en fait. Et ils sont en très bonnes relations, il n'y a pas de frontières, il n'y a rien du tout. Donc ça passe aussi. C'est la seule frontière, c'était avec la Pologne. Et pour passer, du coup, comment ça s'est passé? En Pologne, Ouais. c'était difficile. En fait, une fois que tu arrives, ils te mettent dans un centre de détention où tu dois parler avec les raisons pour lesquelles tu es là. On appelle ça interview, entre guillemets, et t'as la police qui te demande des questions et tout, pourquoi, nanana, et tu dois leur prouver
euh, que tu as le droit d'être là et où tu as besoin d'être là. Si tu es venu juste pour faire touriste, il te dit, il te met un tampon, retour. Ouais. Donc, bah, c'était difficile, quoi. Après, moi, je l'ai pas fait, j'étais petit, c'est ma maman. Mhm. Elle devait prouver une nécessité. D'accord. Donc, elle a réussi. Au troisième fois, au troisième tour, elle a réussi. D'accord, ok. Et du coup, les deux premiers tours où on lui dit non, on lui dit faut rentrer chez vous, etc. Ouais, on retourne à Minsk. Donc, on redort et on réessaie. Et on réessaye. Après, je connais pas les informations à 100% parce que j'étais petit, Ouais, tu oui, vois, bien sûr, ouais. mais j'ai des petits flashbacks, on va dire. Ça se trouve, je suis complètement hors de sujet, mais je pense que c'était à peu près C'est ça. comme ça que tu as vécu Ouais. le truc, ouais. Et donc ensuite, donc, tu réussis donc, à arriver en Pologne. T'arrives où déjà en Pologne? Dans Moi, quel... j'arrive, on appelle ça deep back, genre c'est un centre de, c'est fermé, c'est un centre pour les étrangers et tout, fermé, t'as pas le droit de sortir. Ah Une ouais? fois il te met, tu dois attendre qu'il fasse des papiers et tout pour t'envoyer à des villes en Pologne où tu peux être tranquille jusqu'à avoir les papiers et tout. Donc on était dans ce centre-là Ouais. quelques jours et après on nous a envoyé dans une ville qui s'appelle Lublin Ok. et voilà, on était là. Et dans ce centre, il y avait beaucoup de Il y Tchétchènes a ou que c'est Tchétchène. que Tchétchènes? Ouais. Ok. Enfin, il y a que Tchétchène, 95%, et il y a quelques peuples caucasiens, ça peut être arménien, géorgien, des trucs comme ça, mais en général, plus principalement, c'est des Tchétchènes. Ok. Et même à la suite, quand ils t'envoient dans des centres, on va dire, c'est toujours des centres, mais plus ouverts, t'as la liberté et tout, et il y a que Tchétchène aussi. Ouais, Genre, quand t'arrives dans la ville, effectivement, t'es dans en fait, un... t'es dans un bloc, on va dire, et il y a que des Tchétchènes dedans. Ok. Ouais, et ça arrange pas trop chose. Donc voilà, Et c'est donc, difficile. t'arrives, tu restes dans cette structure avec que des gens qui viennent du même pays que toi. J'imagine comme tu restes un certain temps en Pologne, t'as dû aller à l'école, Ouais, le temps d'avoir... ouais, et en même temps que tu faisais les demandes, j'imagine, de papier. ouais. Et comment ça se passait? Bah, j'étais au collège. J'étais au Ouais. collège et comme j'avais dit dans plusieurs trucs et tout, euh, bah, à l'époque, quand moi j'étais chez les Polonais, c'était nationaliste de ouf. Pas raciste parce que, enfin, ils faisaient racisme et tout, mais moi je prenais pas sérieux ça. Ouais, tu me traites de quelque chose, tu peux me traiter autant que tu veux, je sais que c'est pas le cas, tu vois. Mais les nationalistes, surtout, tous sauf polonais, ils aimaient pas. Après, bien sûr, comme partout, il y a des gens bien et mauvais, heureusement, ils sont pas tous comme ça, tu vois. Mais en général, la jeunesse, ils étaient contre de l'immigration et les gens qui venus d'ailleurs, c'était contre l'immigration, pas que les Tchétchènes, ça, tu peux être même français là-bas, ils t'aiment pas, hein. Eux, c'est les Polonais, c'est tout. Enfin, à l'époque, maintenant, je sais pas, peut-être c'est un peu plus progressif et tout. Voilà quoi, c'était difficile, tout le temps des bagarres à l'école, tout le temps, et surtout quand tu parles pas la langue, c'est Ouais, c'est encore plus plus dur de difficile, s'intégrer, tu ouais. vois. Très difficile de s'intégrer parce qu'on te donne pas les moyens de s'intégrer. Donc t'es refusé chaque fois, n'importe où t'es refusé. En fait, tu peux rester ces 10 ans, tu sais que tu es pas d'ici en fait. On te fait comprendre très vite que tu es pas d'ici et que c'est pas ton pays. Et du coup, ouais, je me souviens que j'avais entendu que tu racontais une fois que même quand il y avait des enfants qui étaient gentils avec vous parce qu'ils n'avaient Ouais, j'étais maltraité. pas de préjugés parce Ouais. que vous étiez étrangers, etc. Juste- Que du coup les J'étais pris à Polonais part. qui étaient, etc. J'étais Ils les pris à prenaient à part partie. parce que, bah, si, parce en vrai, on voulait s'intégrer et tout, et on avait des amis polonais et tout, bien sûr, heureusement, il y a des gens bien et tout, et, sauf que dès que ces gens-là, ils nous côtoyaient, ils étaient maltraités par leur, on va dire, les Polonais, quoi. Hmm. Et voilà, c'est comme ça se résumait un peu le Pologne. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé la Pologne, en fait. C'est D'accord. partie sombre de l'histoire, en fait. Tu vois. Alors que j'ai beaucoup d'amis polonais et tout, et qui étaient dans ma classe et tout, je suis en contact et tout, et que j'ai rien contre polonais, tu vois. Mais La la période était période que dure. j'ai passée était bizarre. Là, même mon deuxième adversaire, Jakub, là, et c'est un polonais. Hmm. Et on est toujours en truc, je l'ai invité, venir chez moi et tout, tu vois. C'est plus le moment que les gens eux-mêmes, tu vois. Ouais, ouais.
Puis c'était Moi, peut-être je suis pas aussi, rancunier, moi, je m'en fous, en vrai. Je sais que c'est pas beau partout, on va dire. Ouais, Faut accepter. ok. Et donc du coup, j'imagine, c'est toute cette situation, un peu ce climat, où vous sentez que vous n'êtes pas les bienvenus quelque part. Vous avez pas mal de, enfin, t'as pas mal de soucis. Toi, tes frères, vous êtes tous pas mal provoqués, obligés de vous bagarrer plusieurs fois par semaine, par jour, je sais pas. Et du coup, c'est ta mère du coup qui décide de venir C'était pas ça la raison, parce que malgré tout ça, on voulait rester. D'accord. Parce que c'est difficile chaque fois à changer tu sais, les places et tout. Tu commences à s'installer et tout, et d'un coup changer c'est très difficile. Mais la raison pour laquelle on est venu, c'est que bah, la Pologne, ils ont refusé. D'accord. De quoi on devait partir en Tchétchénie. Sauf que partir en Tchétchénie, c'était pas une option. On a tout vendu, il n'y a plus rien à la maison. Du coup, bah, à nouveau, on a vendu tout ce qu'on avait pour avoir le taxi. Un taxi, c'est une personne qu'on connaît, c'est une famille. Mais pour le trajet, pour tout, pour eux-mêmes, il laisse son travail, donc on doit lui payer. Tu vois, on va pas faire gratuit, même si c'est famille. Du coup, on a payé et avec lui, on a pris la route pour la France. C'était une Seat Ibiza, on a bien rempli. Et voilà quoi. Et sur la route, on se fait arrêter plusieurs fois et tout. C'est trop marrant. En Belgique, on se fait arrêter 2 fois par la police douanière. Deux Ouais. fois, il nous a laissé par chance. Normalement, il devait pas nous laisser. Ok. Du coup, on est arrivé en France et on avait une famille à Cergy, D'accord. Pontoise. Et on a fait une demande d'asile, on va dire. Et pendant ce temps-là, on a zéro papier sur nous. Et tu dois pas Te faire contrôler. contrôler, si tu contrôles direct dans le centre de déportation et à la maison. Du coup, un mois, on était à la maison. On avait même peur quand il y avait un facteur qui venait et tout, on se cachait et tout. Oui. Et un mois plus tard, ils nous ont donné, déjà, ils nous ont accepté que le dossier, il est en train D'être en route, là, tu étudié, vois, ouais. ouais, étudier, et du coup, bah, un papier qu'on a le droit de rester sur le territoire français. D'accord. Ok. Ouais, donc du coup, donc t'arrives à Cergy-Pontoise, tu restes pendant un mois Chez ma famille. chez votre famille et tout. Le dossier ensuite il est mis en place, donc ça vous donne un peu de répit. Non, Et, même pas. et C'est là où ça commence le plus dur. ouais, comment ça se passe du coup? Bah, en fait, on n'a pas un appartement. On peut pas rester toute notre vie chez la famille. Et c'est bon, c'est déjà un mois, c'est énorme, hein. C'est avec toute la famille. Tu imagines 5 personnes, on n'a aucun revenu et tout. C'est difficile. On veut pas être insolent et trucs. Tu vois. On a remercié, on est parti. Sauf que quand tu arrives en France et t'as aucun, t'as pas où dormir, tu vois, tu vas à la cabine, genre à la cabine téléphonique. Et tu restes toute la journée, tu l'appelles, je pense, c'était Les 117. centres d'accueil, ouais. Ouais, centre d'accueil et tout, et tu dois appeler toute la journée. En vrai, ils te disent OK, et tu dois rester au téléphone. Genre, ça dure des heures et des heures et des heures. Et vers la fin, ils te trouvent toujours un petit logement pour 1 jour, 2 jours, tu vois. Du coup, bah, le calvaire, il est commencé. Pendant des mois et des mois, tous les 2 jours, tu changes d'appartement. Une Mm. fois, on était dans un hôtel Ibis à Saint-Denis, 93. On a resté 2 jours. Après, on est parti dans un hôtel pour 2 jours à un mot. Genre, et la distance, elle est énorme, Ouais. tu vois. Et tout le temps, faire ça avec tout le bagage et tout. On est petit, des enfants, c'était horrible. La période la plus sombre de l'histoire, je te jure. Ouais. Et ça en plus c'est que le logement et pour après pour se nourrir pour tous les Ouais, il faut se nourrir, il faut partir Resto au du resto cœur. de cœur, des trucs comme ça pour pas mourir de faim, tu vois. Et enfin, c'était vraiment difficile. Pour moi, en tout cas, c'est encore plus difficile parce que j'étais le aîné, on va dire. Je suis plus grand, c'est celui qui doit aider ma maman parce qu'elle peut pas tout faire tout seul. Ouais, t'as plus de Du coup, c'est moi, responsabilités. toutes les responsabilités à moi et voilà quoi. C'était vraiment difficile. Et tu sais, j'ai une période de 16 ans où j'ai envie de faire le sport, j'ai envie d'avoir des amis, faire des trucs et Bah tout, oui. alors que ma vie elle se résume de se Trouver à manger, réveiller et trouver où ouais, tu dormir. vois, survivre, tu vois, et c'était un peu difficile. T'avais pas un but dans la vie, on va dire, tu vois. Du coup, bah, c'était difficile. Ouais, puis ça t'oblige à être mature très jeune, très Ah vite, oui, quoi. ah, ça, Finalement, ça t'as pas c'est d'enfance, sûr, quoi. ça c'est sûr. Ni Pas d'enfant, d'adolescence. jamais eu enfance, on va dire. Depuis petit, oui, il y a eu des petits éclats, on va dire, des petites périodes où tu me disais, oh oui, c'est trop bien. Mais en général, jamais eu enfance. Ok. Très mature depuis tout petit, très vite.
Et il se passe combien de temps entre quand tu passes d'un hébergement temporaire à un autre, à chaque fois tu restes Des 1, 2, 3 mois, jours des mois avant et des d'avoir une mois. résidence permanente? Des mois, je pense, une année même, je sais pas. C'était très difficile en vrai. Et après, on nous a donné le hébergement stable. C'était à Champigny-sur-Marne, D'accord. dans un hôtel, toujours dans un hôtel 3 étoiles. On nous a donné 2 chambres. Et bah, au moins, c'était déjà stabilité où tu t'as pas le droit de changer. Tu dois pas changer tous les 2 jours, tu vois. On a resté 1 an et demi, je pense, dedans, tu vois. Et c'est là où ça commence à être bien et tout, parce que juste derrière, à Champigny, il y a un centre beaucoup de stades et de clubs et tout et tout. Et moi, je suis un fou de football. Du coup, bah, direct, je m'inscris. Je passais mes jours à jouer de foot de matin au soir. Parce que même quand t'as pas d'entraînement, sur le stade, il y a tout le temps des gens qui jouent et tu peux juste, tu vois, jouer avec des gens, tu vois. Et c'est la partie que j'ai kiffé la plus, en fait. Ouais. Ouais, Ouais, où ça commençait à être bien parce que je faisais ce que j'aime et tout, tu vois. Et après, on nous a envoyé à une ville juste à côté de Champigny, ça s'appelle Les Plessis-Trévis. D'accord. Donc, on a habité quelques mois là-bas aussi. Et là-bas, je me suis inscrit première fois au club, le club de la Plessis-Trévis. Et la première fois, j'ai joué des matchs de championnat et tout et tout. Franchement, c'était stylé. Ok. Ouais, ça Ouais, donc commençait à fan être de mieux. foot. Ah ouais, depuis petit, meilleur sport du monde pour moi. Ah ouais? Mieux que le MMA? 1000 fois, milliards de fois. Et supporter du Real en plus, je Ouais. crois. Et en plus, j'étais très très doué au foot et je faisais des bons résultats. En Coupe de France, on jouait contre une équipe de division plus que nous. Et bah, j'ai joué, on a perdu un grand score, je pense 9-2, un truc comme ça. Mais j'ai marqué 2 buts et j'étais le plus fort de mon équipe. Je faisais la défense adversaire, je faisais ce que je voulais et tout. Juste, voilà quoi, j'ai besoin d'équipe pour gagner, tu vois. Ouais. Et le coach s'appelait Amine, un coach. Et il me dit pourquoi tu restes avec eux et tout, viens avec moi et tout. Il me ramène à moitié de saison dans son club. Je change le club et là-bas je fais des perfs de ouf. En demi-saison, j'ai marqué une vingtaine de buts et tout. Et en Coupe de France, au 4e tour, au 3e tour, on jouait contre une équipe qui est très très haut placée. On a perdu 4-2, mais j'étais trop fort dans ce match. Déjà, encore c'est moi, j'ai marqué doublé et j'étais inarrêtable. Je faisais des petits ponts, j'étais trop fort. Et après, bah, mon coach, il a décidé de me promouvoir. Et lui, quand il était jeune, il a joué à Créteil. Mhm. Et du coup, il a des contacts. Donc, il voulait parler pour moi et tout, pour qu'à la fin de saison, j'intègre le Créteil. Le Ils centre de étaient en formation. national. Ouais, ils étaient en national. Donc, déjà, premier salaire et tout. Donc, ça serait bien. Mais malheureusement, faute de. J'avais pas de papier, j'avais rien et tout. Donc, je pouvais pas. D'accord. Déjà, je pouvais pas exercer un métier sans les papiers en France. Je pouvais pas faire des voyages en dehors de France et tout, alors que mes coéquipiers partaient en Espagne pour faire des tournois et tout. Et moi, je pouvais rien faire. Du coup, bah, malheureusement, pas réussi. En plus, entre le temps, le préfecture de Paris, j'ai décidé de m'envoyer au sud de France D'accord. avec toute ma famille. Et du coup, bah, même le président du club, il est venu et tout pour me garder et tout. Il a fait un lettre et tout pour que Tu puisses de rester. Ouais. rester et tout et continuer à faire le foot. Ils ont dit pas le choix, je dois partir et comme ça on est parti au sud et ma carrière footballeur entre guillemets finito là. Un Ok. petit village dans les Alpes et tout où le niveau foot il était Beaucoup plus bas, ouais. ouais, beaucoup plus bas, même les moyennes étaient un peu plus bas, tu vois. Donc voilà. Ok. Et dans tout ce parcours, en Pologne, tu disais que tu étais un peu allé, mais que c'était peut-être pas ta première préoccupation. Est-ce que tu es allé à l'école aussi en France Oui. ou comment ça s'est passé? Ah, j'étais Parce que, en plus, tu parlais pas français en plus, du je coup. parlais pas français et malheureusement au début c'était difficile. Moi j'étais dans un lycée, ça s'appelle lycée Gabriel Péry et c'était dans un quartier lycée et t'avais que des gars de quartier à l'école et tout. Du coup, bah, je me battais beaucoup. Ouais. J'ai pris une fois coup de couteau et tout, malheureusement pas profond, mais Heureusement, du coup. enfin heureusement pas très profond, juste on va dire, il m'a pas planté, c'était Ouais. plus Et raflé, ouais, ouais. enfin, ouais, il avait peur et plusieurs fois des bagarres où plusieurs personnes me sautent dessus et tout. Mais bon, je me débrouillais bien en vrai, ça va, j'ai bien aimé.
Et c'était pourquoi? C'était encore parce que tu... Bah, les gens de quartier, bah, ils parlent mal. Moi, je parle pas français et je prends tout au sérieux. Ouais. Et en plus, je viens d'arriver en France. Euh, j'ai pas même, comment te dire, pour moi, par exemple, en France, par exemple, ils peuvent s'insulter pour rigoler et tout. Ils peuvent parler de sœur, de ta mère, alors que c'est des potes et tout. Il y a rien de méchant, tu vois. Alors que dans ma culture, même si c'est ton meilleur pote, il parle de ta sœur ou de ta mère, ça part au bagarre, en fait. Ouais, ça pardonne pas. Ouais, ça pardonne pas. Et quand on te fait des blagues comme ça, ou on t'insulte et tout, bah, je réagissais très mal. Ouais. Et ça partait en bagarre. Voilà. Moi, je réussis. Meilleure réponse, moi, c'était la bagarre, quoi. Ouais, puis quand tu parles pas, tu peux pas Je parle répondre pas, par les j'essaie mots. de donc, m'exprimer et tout. Et quand tu essaies de t'exprimer et on se fout de ta gueule parce que tu parles pas correctement et tout, bah, tu prends ça mal, en fait, ouais, direct. tu sais pas quoi faire d'autre que te... Ouais, Du coup, que bah, te la battre, quoi. bagarre direct. Chez nous, on dit Nashité, il est chiton. C'est en russe et ça signifie avec le bouclier ou sur le bouclier. Donc ça veut dire quand tu pars au bagarre, tu reviens avec le bouclier, donc sur tes pieds, soit on te ramène sur un bouclier, Ah. t'es mort, tu vois, mais genre il n'y a pas une troisième solution. Le son. Il est fort.